c'est l'aventure. Le pari fou de 3 jeunes Lyonnais reliés Paris à Dakar au Sénégal, 6000 km à 3 sur le même vélo. Ça a été fait en vélo et en tandem, mais pas encore en triplette. Donc c'est aussi un défi pionnier qui nous plaît particulièrement. Pendant le voyage, chacun aura une place bien définie sur la triplette, spécialement adaptée pour l'occasion. Donc triplette, parce qu'il y a 3 places. La première, celle du pilote. Ensuite, celle du topographe, qui explique l'itinéraire au pilote. Et pour finir, le cuisinier qui prépare à manger pour tout le monde. Les 3 aventuriers ne s'attendent pas à une partie de plaisir pendant 2 mois sur les pistes africaines. Mais le moral est au beau fixe, départ prévu le 1er juin. À Dakar! C'est sur ce vélo spécialement conçu pour la circonstance que Félix, Guillaume et Benjamin ont fait le voyage de Paris à Dakar. Ces étudiants de l'école de commerce et de développement, les 3A de Paris, ont entrepris ce long et pénible voyage pour les besoins de leur stage d'études. Nous devons faire un stage chaque été. Alors j'ai eu des contacts à Dakar et je me suis demandé pourquoi ne pas y aller à vélo. Donc j'en ai parlé avec mes amis Félix et Benjamin. Ils étaient a priori d'accord et puis ensuite m'est venue l'idée d'y aller avec une triplette, donc pour que ce soit plus drôle, quoi. Parti de la place Notre-Dame de Paris le 1er juin 2002, sur cette triplette, Félix, Guillaume et Benjamin ont mis 2 mois et 12 jours pour rallier la capitale sénégalaise. Un voyage périlleux et parsemé d'embûches. La France, on l'a faite en une semaine, ça s'est bien passé, les gens ont été accueillants avec nous. L'Espagne était assez difficile, beaucoup de chaleur, pas mal de montagnes. Avec un vélo comme ça, on monte assez difficilement. Donc on a eu pas mal de problèmes avec ça. On a resté 2 semaines en Espagne. Nous sommes passés donc au Maroc. La première partie du Maroc était agréable. Les Marocains étaient vraiment très accueillants avec nous. Tout s'est bien passé. Nous sommes passés donc au Sahara occidental. Là c'était le désert, très désertique. Il y avait plus grand monde pour nous aider. Le vent nous a aidés. On est passé grâce au vent. On a eu pas mal de casses. On a cassé 2 roues, on a cassé des rayons, on a cassé des chaînes, tout ça. Finalement, nous sommes passés aussi. Nous passons en Mauritanie. Nous avons pris le train. Nous avons rejoint la route goudronnée à Attar. Là, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. La chaleur, des 40 degrés, 45 degrés, des dunes, du sable, du vent contre nous. On a mis plus d'1 semaine à rejoindre Nouakchott. On peut dire que ça a été la partie la plus difficile du voyage, où nous ne savions pas si nous allions arriver entiers à Dakar. Et finalement, nous rejoignons Nouakchott. De là, Rosso, nous passons Bac, Saint-Louis, et nous voici à Dakar aujourd'hui. Ce voyage d'études est aussi pour ces étudiants français un moyen de se solidariser avec ceux-là qu'on appelle chez eux les pieds noirs. C'est donc pour notre école que nous faisons cela, mais aussi pour la communauté pieds noirs, qui sont les rapatriés d'Algérie en France, qui ont beaucoup de problèmes d'intégration en France, premièrement, et secondement de remboursement de leurs dettes, puisque ayant tout perdu en Algérie, ils ont fait beaucoup d'emprunts pour se réinstaller en France et n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Félix, Guillaume et Benjamin ont réussi leur Paris-Dakar en 73 jours et ils en sont tout heureux. Le combat Balébé 2